Moi, à chaque fois, j'en ai les frissons. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ce voyage. À chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable, waouh! Comme beaucoup de familles immigrées, de familles d'enfants d'immigrés, nous, on tient vraiment à rentrer tous les ans au Maroc parce qu'on y a nos familles et parce qu'on a envie de garder ce lien avec notre pays d'origine et puis on a envie de transmettre aussi à nos enfants. En 2022, les frontières rouvrent et donc on est des milliers, voire peut-être des millions de familles immigrées, de familles d'enfants d'immigrés à vouloir rentrer au Maroc. On a tous le même réflexe, on regarde les billets d'avion et là les prix étaient très élevés. C'est à ce moment-là que je décide de faire ce voyage-là en famille en train. Et depuis, en fait, on continue à faire le voyage en train pour rentrer au Maroc parce que c'est génial. Nous, à l'époque, quand on était en voiture avec nos parents, mais c'est le cas de tous les enfants d'immigrés, de toutes les familles immigrées, l'objectif pour les parents, c'était d'arriver le plus vite possible au pays parce qu'en fait, eux n'avaient pas vu leurs parents et leurs frères et sœurs toute l'année. Aujourd'hui, nous, on a une autre approche et puis un autre lien avec notre pays d'origine. Nous, nos parents sont en France, nos frères et sœurs sont en France, on a évidemment de la famille au Maroc et évidemment, on a envie de les revoir, mais du coup, le lien est différent et donc, on peut plus s'accorder des pauses. Nous, c'est ce qu'on fait et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie de faire aussi ce voyage en train. C'est l'idée de pouvoir découvrir un territoire, notamment l'Espagne, qu'on ne connaissait pas, nous, quand on était petits. Parce qu'en fait, quand on était petits en voiture, quand on s'arrêtait, c'était les stations-service. C'était les seuls lieux qu'on connaissait de l'Espagne, les stations-service et les péages. Et là, l'idée, c'est t'arrives à Grenade, à Cordoue, à Barcelone, et tu visites, quoi. Mine de rien, quand on prend, par exemple, un billet d'avion pour aller dans n'importe quelle destination, c'est 1 clic, 2 clics, 3 clics, on paye et basta. Là, le voyage en train, je prends du plaisir à le faire parce que, en fait, je construis mon voyage avec mes valeurs. Ce que je peux pas faire avec l'avion. J'essaye d'aller dans des endroits pas trop chers non plus, et donc on va dans des endroits qui sont moins exposés au tourisme. Souvent on nous dit, l'avion c'est moins cher que le train. Nous en tout cas, s'agissant de notre foyer, ça n'a jamais été le cas. On en a pour un peu plus de 1800 € contre minimum 2500, 2600 €. Bon, la comparaison elle est inégalable s'agissant des émissions de carbone entre le train et l'avion. Vous avez un ratio de 24, c'est assez clair. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai voulu faire ce livre, c'est de se dire, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ont la possibilité de faire autrement, au moins juste de se poser la question de est-ce que c'est possible ? Et est-ce que je peux essayer ? Et je suis sûre que si on essaye, on revient pas en arrière. Et si on rentrait au bled en train, c'était aussi une forme de retournement du stigmate quelque part. Parce que moi, régulièrement, on me dit « mais rentre chez toi, rentre dans ton pays, etc. » Pas régulièrement, tous les jours, j'ai des messages comme ça sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de dire à tous ces racistes, à tous ces haineux que oui, je rentre tous les ans en train et que je re-rentre tous les ans en France à la fin de l'été et que c'est un voyage qui est pas prêt de s'arrêter parce que c'est le voyage de nos identités multiples.